Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien, c'est Edmond Yorma. Reste connecté, aujourd'hui encore un sujet tellement important pour que ta réussite. Allez, jingle. Bonjour, bonjour, c'est Edmond Nyangma, président d'Invariablement Roi, cette plateforme qui aide les hommes dans les différents challenges qu'ils peuvent rencontrer, personnels, financiers, entrepreneurial, et on les aide dans 3 domaines particuliers. On peut les aider personnellement au niveau du mindset pour leur donner, les inculquer, les apprendre quel est le type de mindset qu'il faudra avoir, le type de système de pensée que tu dois avoir pour traverser tous les problèmes de la vie. Nous les aidons au niveau leadership parce que nous croyons que c'est le leadership qui permet notamment de protéger les choses que tu as acquis tout au long des années et nous les aidons aussi en termes de business parce que nous croyons que quand tu es capable de te créer des sources de revenus, tu es alors capable de te sortir aussi de tout type de travail, de tout type de problème. Donc aujourd'hui, c'est un sujet tellement important, mais avant de parler, tu as dans le lien au niveau de la vidéo des liens pour pouvoir partir sur ma boutique où il y a les différents cours que je propose, des cours qui vont te permettre de te booster, de permettre d'atteindre un autre niveau dans ta vie familiale, dans ton couple. Nous vraiment des cours diversifiés. Il y a le lien pour que tu puisses aussi acheter le livre que j'ai écrit qui est sorti l'année dernière, à nous les hommes émotionnels, qui permet vraiment aux hommes de se comprendre qu'est-ce qui se passe dans la boîte noire de leur cœur, qui n'arrivent pas souvent à comprendre toutes ces choses qui se passent à l'intérieur, qui les poussent souvent à poser des actions qu'ils ne veulent pas poser. Et ça, dans de tels livres, je te donne des véritables clés pour t'en sortir. Et aussi derrière, il y a aussi au niveau de cette vidéo un lien pour que tu puisses aussi prendre mon accompagnement pour seulement 20 $ par mois. Je t'accompagne, je te donne, on se fait une réunion par mois où je peux te donner quelques conseils pour ton entreprise, pour ton entreprise, pour ta famille, pour tes couples. Je te donne des conseils. On reste 1 heure ensemble et je vois comment je peux t'aider pour que tu puisses franchir à un autre niveau. Ok? Et on prend des objectifs et on travaille pour les atteindre. Donc aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui est tellement important. Je vais te parler des modèles. Pourquoi je suis arrivé à te parler des modèles dans cette vidéo. Je suis venu te parler des modèles dans cette vidéo parce que nous sommes en mi-février et j'avais fait un constat en fait, un petit constat parce que je regardais un peu comment était en train de tourner l'entreprise Invariablement Roi et en fait je me disais mince, ça ne tourne pas aussi bien que ça tournait ce que j'ai pu connaître en fin d'année 2022 avec la sortie du livre, avec la conférence, avec les cours Papa où es-tu. C'est vraiment les rentrées, le chiffre d'affaires baissait et je me posais la question en fait de pourquoi cela en fait. Et c'est là que je viens partager un peu le fruit de ma réflexion quand je me suis posé et je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je n'ai pas fait, pourquoi il n'y a plus autant de chiffres d'entrée. C'est pas que je suis en problème, ne t'inquiète pas, j'ai d'autres sources de revenus. Mais c'était important de se poser parce que si tu veux, on a besoin d'être on dit successful en français, ça veut dire en anglais, ça veut dire que si tu veux réussir quelque part, il faut constamment souvent regarder en fait qu'est-ce qui ne va pas pour essayer d'améliorer les choses. Et en fait, c'est une très bonne question, une très bonne expérience que je suis en train de vivre en fait. Parce que pour les personnes avec qui je discute souvent, je dis que c'est vrai que grosso modo, je suis dans l'entrepreneuriat depuis plusieurs années, mais je pense que 2022 a été ma première véritable année d'entrepreneur. Pourquoi je suis en train de te dire ça? Parce que
Avant, je vendais forcément mon temps avec je vendais mon temps en fait. Donc je facturais mon temps aux gens. Et donc c'est le jour que je ne travaille pas, que je pars en vacances, que je tombe malade ou quoi que ce soit, je n'avais plus de rentrée d'argent. Et donc, oui, ça peut être, c'est déjà un bon niveau. Il faut pas cracher dessus. Il faut commencer par là, en fait. Il faut commencer par de ce niveau-là. Mais je m'appelais déjà entrepreneur et je pense que je faisais ça déjà depuis, je pense déjà depuis 2010, quoi. Ça fait 10 ans, mais j'ai passé plus de 10 ans que je fais ça. Mais véritablement, j'ai vraiment commencé à être un vrai entrepreneur à partir de 2022. Vraiment 10 ans après, j'ai pris du temps vraiment pour apprendre mes leçons. Comme je t'ai dit, j'ai commencé, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Je suis tombé jusqu'à moins 300 000 $ de dette. Je répète souvent ça pour te dire en fait que on apprend souvent aussi par l'erreur. Et après les rentrées, que je voyais le chiffre d'affaires de janvier et février, j'étais en train de me poser la question, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe? Et il y a deux choses en fait il y a trois choses que j'ai relevées que je voulais partager avec toi. Déjà, la première chose que je voulais partager avec toi, c'est que dans la vie d'entrepreneur, il y a toujours des hauts et des bas. Il faut être à l'aise avec cela, qu'il y a des moments où la tirelire va exploser et il y a des moments où la tirelire il y aura vraiment très peu qui vont rentrer et tout. Du moins, comment dire, le but en fait c'est toujours augmenter là-dedans et de faire en sorte que derrière il y a les hauts restent le plus longtemps possible, les bas restent le moins longtemps possible, ainsi de suite en fait. C'est travailler cela. Il faut être conscient de ça. C'est pas un problème que ton chiffre d'affaires baisse, mais il faut juste que tu sois à l'aise avec ça en fait. Et c'est ça, c'est une très bonne leçon de vie aussi. Tu ne peux pas être au top tout le temps. Il y a des fois, que ce soit au niveau de ton énergie physique ou ton énergie émotionnelle, tu peux avoir des moments où tu es plus en bas. C'est pour ça que c'est très important, qu'on dit souvent d'écouter son corps, et quand émotionnellement tu ne te sens pas bien, prendre le temps aussi de remplir ta jauge émotionnelle pour pouvoir continuer continuer dans le chemin que tu dois prendre. Ok, donc il y avait ce côté-là que j'ai remarqué, ça m'a montré que le métier d'entrepreneur, s'il y a des hauts, il y a des bas. Pas que je ne le savais pas, mais c'est toujours bien de le remarquer. C'est toujours bien de faire le point que, ok, là, on est en question down. Après, maintenant, un autre point, en fait, que je me suis rendu compte, c'est que je trouve que je n'ai pas assez pris le temps aussi d'investir sur moi-même. Excuse-moi, je n'ai pas assez pris le temps d'investir sur moi-même pour pouvoir me sortir des différents challenges. Hop là. Pour pouvoir me sortir des différents challenges qui pourraient se présenter. C'est très important que l'investissement sur toi doive être constant. Doivent vraiment être constants. Pour si tu veux avoir des revenus constants, il faut que tu investisses constamment. Et tu vois, je me suis un peu, je pense que reposé sur mes lauriers, surtout avec la sortie de mon livre, À nous les hommes émotionnels. Et je te le disais même dans le livre, hein, le succès, c'est une chose et tout, mais il faut faire toujours aussi attention au succès. Et même si je n'ai pas pris la grosse tête et tout, il faut toujours faire attention au succès, faire toujours attention à quand tu as le vent en poupe de baisser tes gardes et tout et commencer à faire comme si il n'y a aucun malheur qui pourrait t'arriver. Et ça, pour moi, c'est une bonne leçon encore à apprendre pour que je puisse pas tomber là-dedans. Mais là, c'est à des niveaux moindres, quoi, en fait. C'est pas encore, ça m'impacte pas encore beaucoup, mais c'est très important d'apprendre cela. Et maintenant, je pense que le troisième point, c'est le point le plus important pour moi. Je t'ai parlé tout à l'heure que j'avais un peu arrêté d'investir sur moi-même. Et c'est quoi investir sur soi-même? Pour moi, investir sur moi-même, c'est deux, trois choses. La première chose, c'est
continuer à écouter les personnes qui m'inspirent. J'ai deux mentors qui sont très importants pour moi. J'ai le coach Darcy Ogandaga et j'ai ma sœur qui s'appelle la présidente d'un Pas Femme Battue et Abattue, Nasten Kodja. Ce sont deux personnes qui parlent dans ma vie, qui me conseillent énormément dans la manière à laquelle ils fonctionnent. Et je pense que pendant un mois et demi, j'ai pris le temps. Je me suis un peu tourné. J'ai tourné les caméras sur moi. Beaucoup trop. Et je n'ai pas pris le temps de les observer. Je n'ai pas pris le temps d'observer parce que déjà, on est au deuxième mois. Mais mon mentor, coach Darcy Ogandaga, il a déjà sorti 2 cours. Il a peut-être sorti x2 ou x3 plus de vidéos que moi j'en ai sorti. Donc en fait, le fait que je me tourne un peu la caméra sur moi parce que je me posais la question, qu'est-ce que je vais bien produire cette année, ainsi de suite. J'ai oublié de regarder mes mentors, de les observer, voir comment ils n'ont pas cessé de courir, voir comment ils n'ont pas cessé d'être productifs, voir comment ils n'ont pas cessé de continuer à sortir des choses. C'est ça en fait, c'est très important, ça que je te parle dans cette vidéo qu'on a maintenant de mentor, de modèle. Il faut jamais cesser d'observer tes modèles. Et j'ai un peu cessé d'observer mes modèles pour me concentrer sur moi. Et ça m'a coûté cher. Parce que mon chiffre d'affaires est complètement tombé. Je dis pas qu'encore une fois, c'est pas à zéro, mais il a, par rapport à ce qu'il était les 3-4 derniers mois de 2022, c'est vraiment tombé très bas en fait. Et donc là, le but maintenant, c'est parce que quand je prends la leçon, c'est parce que j'ai arrêté d'observer les personnes qui sont en train de courir au-devant de moi. Donc là, j'ai demandé pardon à Dieu et il faut que je recommence aussi à courir parce que eux, ils courent, ils vont me laisser derrière. Il faut qu'on avance ensemble. Et donc voilà, donc j'ai arrêté et cette vidéo aussi est là pour t'encourager. Tu ne peux pas y arriver si tu n'as pas de modèle. Et le problème souvent avec les modèles, c'est que les modèles ne sont jamais parfaits. Les modèles ne sont jamais parfaits. Du moins, les modèles ne sont jamais parfaits à nos yeux. On a une idée de ce que l'on se fait du modèle. On a une idée de comment le modèle devrait fonctionner. Et c'est très souvent, en fait, le problème, c'est que les modèles qui se présentent à nous ne sont pas souvent parfaits. Et on a souvent tendance à regarder leur imperfection au lieu de regarder le fruit qu'ils portent et ce que nous avons besoin de tirer, de récupérer en eux. Et donc, quand tu perds la vision de voir ce que cette personne porte comme grâce et que le fait que tu commences à investir dans sa vie afin que la grâce qui est dans sa vie commence à se transférer sur toi, tu vas stagner dans la vie. C'est ça le problème majeur, je pense, des gens qui n'ont pas de mentor dans la vie, des gens qui ne prennent pas le temps d'avoir quelqu'un qui les challenge, qui les supporte, qui les conseille, qui les encourage dans la vie. C'est que ils voient beaucoup les défauts de leur mentor. Mais le problème en fait, c'est que on n'arrive jamais à atteindre quelque chose si tu n'as pas un modèle et comment on appelle ça, et tu décides de suivre le modèle qu'il y a devant toi. Et Dieu te donnera toujours un modèle. Tu auras toujours un modèle devant toi et ce modèle, tu dois le suivre. Tu dois savoir faire ce qu'il fait, essayer d'avoir le même cœur que lui, essayer de voir comment quel est le cœur qui bat, essayer de copier ce cœur-là en fait et d'avancer. C'est très très important. Pour moi, il y a une crise identitaire en fait dans le monde, à une crise de modèle. C'est dû à 2 choses. Déjà parce qu'il n'y en a pas beaucoup de modèles. Il n'y a pas énormément de modèles et tu vois les parents, les parents ne sont pas toujours des modèles. J'ai fait 2 vidéos ces derniers temps pour parler du fait que j'ai eu honte d'être un père parce que j'ai fait des vidéos de pères et tout qui abusaient de leurs enfants.
Et donc, quand tu as des tels pères, en fait, derrière, tu es en train de détruire le modèle de père et surtout, tu détruis ces enfants qui auront maintenant des difficultés de chercher en les grandes personnes, en d'autres personnes des modèles. Ils vont forcément tourner la caméra sur eux. Donc, l'une des choses, comme j'ai dit, c'est l'absence de modèles, très peu de modèles. Et la deuxième chose, en fait, qui fait qu'on a un problème de modèle, c'est que les gens pensent que ils regardent beaucoup les défauts. Et souvent, ils pensent que le fait de copier un modèle doit être basé sur les émotions. Est-ce que je le sens ou pas? Ça, c'est très important. Faire la chose qui doit être faite n'est pas basé sur les émotions. Ce n'est pas basé sur ce que tu ressens. Ici, il faut... Regarde, je vais te donner un exemple. Si tu veux maigrir, tu dois manger, en termes de calories, moins de calories que tu en dépenses. Tu dois dépenser plus de calories que tu en ingurgites. C'est un principe. Que tu sois contente, que tu sois pas content, comme on dit au Cameroun, que tu sautes en l'air et que tu cales, cette vérité restera toujours une vérité. Avoir des modèles, c'est une vérité qui restera toujours une vérité. C'est pas pour rien que quand tu es un enfant, tu nais avec un père et une mère et cette famille te montre un modèle. Ça te montre un modèle de famille. Et quand tu veux parler, tu vas écouter les paroles qui sortent de tes parents et tu vas essayer de les, comment on appelle ça, tu vas essayer de les répéter. Que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, si tu as envie de parler, tu écoutes comment ces personnes sont en train d'interagir et tu essayes de faire pareil. C'est ça. Ce n'est pas basé sur les émotions. Comment je peux te donner un autre exemple? Prenons par exemple la jungle. On va partir au niveau de la savane. On va partir au niveau des lions. Les lions sont des carnivores. Et quand les lions, il y a un lionceau qui arrive, une troupe de lionceaux qui arrive, là, les premiers mois de la vie de ce lionceau, à part boire du lait, l'une des activités qui va occuper ses journées, c'est le jeu. Il ne joue pas à des jeux, n'importe quel jeu. Il joue à des jeux, en fait, sur le comment chasser. Et si un animal, un lionceau, qui a mal par rapport à la manière de jouer et qui décide de ne plus jouer, bah, il ne mangera pas en fait quand il sera grand. Donc, il ne récoltera pas les fruits. Il est obligé de passer par cet endroit-là de jeu et souvent se faire mal parce qu'il apprend à tuer, il apprend à chasser, il apprend à définir sa position dans le clan, ainsi de suite en fait. Toutes ces choses pour t'expliquer que tout ça, il y a des modèles que tu dois suivre. Et que si tu décides de ne pas suivre les modèles pour X raisons, pour X raisons, tu ne suis pas un modèle, tu vas forcément te perdre. Parce que la vie, elle est faite de modèles. Elle est faite de modèles. Et moi, quand je fais cette vidéo, c'est parce que je me suis rendu compte que j'avais perdu un peu le regard vers mes modèles et leur manière de travailler, leur discipline, leur cœur, et ce qui fait qu'en fait mon efficacité, ma productivité et surtout les retours ont été moindres. Donc voilà, et donc c'était un truc que je voulais communiquer aussi avec toi. J'espère que cette vidéo t'a plu. Mets dans les commentaires ce que tu en penses des modèles et à la prochaine fois. Ciao.